Hey, salut tout le monde, comment allez-vous? Moi je suis en pleine forme, et oui je suis en pleine forme parce que je vais enfin pouvoir vous donner mon avis sur le Smart Band Talk SWR30 que j'ai pu vous déballer il y a déjà 2 semaines. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. Allez, on commence tout de suite par les points positifs que j'ai pu relever pendant les 2 semaines où j'ai pu le tester à mon poignet. Alors la première qualité que j'ai pu relever, c'est son bracelet en silicone qui est souple et en même temps élégant et facile à attacher. Ensuite, au niveau de la taille de l'écran, je trouve qu'il est ni trop grand ni trop petit. C'est vraiment agréable pour consulter tous ses rapports journaliers et ses notifications. On a aussi un bon confort de lecture grâce à l'affichage par encre électronique. Alors qu'est-ce que c'est l'encre électronique? C'est le même système qu'on peut retrouver dans les Kindle ou dans les liseuses, donc je trouve que c'est vraiment très agréable à regarder. Ensuite on peut passer au gros plus de ce bracelet. Donc le gros plus de ce bracelet pour moi, c'est la possibilité de passer des appels ou d'en recevoir. Donc sur la droite du bracelet on peut retrouver un micro et un petit haut-parleur, et sur la gauche on peut retrouver un deuxième haut-parleur. Ensuite on peut passer aux fonctionnalités internes du bracelet, donc je trouve que les capteurs sont assez fiables et on peut vraiment le personnaliser comme on le souhaite, donc ça je trouve que c'est vraiment idéal. Donc voilà, on arrive à la fin des principaux avantages que j'ai pu lui trouver, donc maintenant on arrive aux inconvénients. Alors premier inconvénient que j'ai pu lui trouver, c'est qu'il n'est que compatible pour les appareils Android. On peut voir aussi qu'il ne dispose pas de rétroéclairage, donc ça peut paraître très contraignant quand on veut consulter son bracelet quand il fait nuit. Ensuite, au niveau de l'autonomie du bracelet, moi je pensais qu'il allait durer plus d'une semaine comme il n'y avait pas de rétroéclairage, mais en fait il dure environ 5 jours sans être rechargé. Donc c'est à peu près comme tous les autres bracelets que l'on peut trouver sur le marché. Ensuite, au niveau de la prise en main du bracelet, je trouve qu'il est pas très pratique ni facile à prendre en main. Le tactile n'est pas très réactif, donc c'est assez contraignant pour passer d'un menu à un autre. Ensuite, pour configurer son bracelet à son téléphone, il faut télécharger 2 applications. Une application qui permettra de jumeler votre bracelet au téléphone et une application qui permettra de gérer tout ce qui est sommeil, pas, calories brûlées, activités sportives. Donc c'est assez contraignant d'avoir 2 applications pour gérer un bracelet. Petit point négatif aussi que j'ai pu trouver dans l'application, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation du sommeil, donc si votre sommeil est fractionné ou coupé, cela vous dira simplement le nombre d'heures que vous avez passé à dormir au total. Pour conclure cette petite vidéo, je trouve que le bracelet est assez compliqué à prendre en main, mais je pense qu'avec un petit temps d'adaptation c'est possible. Mais ce que je trouve vraiment sympa par-dessus tout, c'est qu'il va plus loin que les autres bracelets qui permettent de gérer les appels et les notifications de messages. Et bien voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour rester connecté et à me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis gardez la forme et à bientôt pour une prochaine. Ciao! Wow.